Hello! On se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu différente. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai fait quelques achats sur Vinted, notamment des achats pour la grossesse et des achats qui ont su, apaiser, un tout petit peu mon envie de vintage et surtout vintage des années 90. Donc j'ai devant moi une pile de vêtements, j'ai tout reçu, j'ai rien en attente, j'ai tout, j'ai attendu d'avoir tout pour vous faire ce haul. Alors il y a pas 36 000 choses, mais il y en a une quinzaine quand même. Ça va, des chaussettes aux chaussures, aux robes, aux manteaux, aux pulls, aux tenues de fête. J'ai fait un petit, melting pot. J'ai fait un gros rangement, je vous l'avais montré la semaine dernière, dans mon dressing. C'était pas pour racheter plein de choses dont j'avais pas besoin. J'ai fait des bonnes affaires, j'ai pas dépensé beaucoup. Je vais vous dire à peu près, je me souviens plus trop des prix, mais ça dépasse rarement les 10 €. Ça tourne beaucoup plus autour des, 5 €, 3 €, enfin, sauf pour bien sûr les chaussures qui m'ont coûté un peu plus cher, mais vous verrez pourquoi, parce qu'elles sont de qualité. Alors on commence, il y a pas d'ordre, forcément, voilà, je vais commencer par le premier truc que j'ai repéré, sur Vinted. C'était un pull, heu, trop mignon. Vraiment pour le coup, je crois qu'il est tricoté, main parce qu'il y a pas du tout d'étiquette et qu'on voit que, que c'est pas une machine qui l'a fait, donc c'est de la laine a priori, je crois. Ça gratouille un peu, mais il est adorable. Je vous mettrai, des images de moi qui porte les vêtements, à côté. Il est assez court, mais j'adore les couleurs pastel comme ça. Dès que je l'ai vu, j'avais pas volonté d'acheter forcément des pulls, parce que j'en ai quand même pas mal. Enfin, j'en ai suffisamment pour tenir, l'hiver sans enfin, j'ai quelques pulls et c'est très bien. Mais dès que je l'ai vu, franchement, regardez les couleurs! Adorable. Donc mon premier achat qui, je pense a coûté, je sais plus, mais je crois 5 €, enfin vraiment, rien. Ensuite j'avais, repéré ce super short, vraiment là, pour le coup, vraiment années 90. Je pense que quand j'étais petite, je devais avoir quelque chose de similaire en termes d'imprimé. On a vraiment un joli imprimé, floral, avec des couleurs encore une fois pastel. D'ailleurs, je me demande si ça va pas ensemble, mais si, c'est trop mignon, allez! Ah moi j'adore. Ça me fait plaisir dans ma chair, vous voyez? Ça me met en joie et donc là, on est sur du 100 coton. J'ai essayé de faire gaffe aussi aux matières parce que je vous l'avais dit, je regarde beaucoup la chaîne de Is No Good qui, traite de ce sujet de l'écologie, de la responsabilité qu'on a nous consommateurs sur l'achat des matières bien. Alors elle insiste sur le fait que le coton, c'est pas forcément, la meilleure des matières pour, l'éco-responsabilité. Mais, si c'est du coton recyclé, si c'est d pas recyclé, mais si c'est du coton, cueilli, dans les bonnes conditions et cetera, enfin la sa chaîne, elle est très, très bien, elle explique beaucoup mieux que moi. Mais elle dit aussi que d'acheter d'occasion et ben, c'est très bien aussi, surtout des pièces vintage parce que plus on lave un vêtement, même s'il est fait de polyester, et qu'il est un peu, dégueu en termes de composition, je veux dire, vu qu'il a subi beaucoup, beaucoup de lavage, ah ben, les potentielles, particules qui seraient volatiles, qui seraient pas terribles, seraient plus ou moins quand même parties depuis le temps. Là, c'est du 100 coton, donc normalement, il y a pas ce problème-là. Après, est-ce qu'il est fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'il est fait en France? Est-ce qu'il a été, éco-conçu? Est-ce que, les gens qui l'ont fait ont été bien traités? Je ne sais pas. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il est élastique, donc et il monte haut, hein. Il monte, je sais pas quelle taille c'est, mais ça me va et je pense qu'il pourra m'accompagner, cet été, ce printemps, cet été, enceinte. On verra, on verra. Autre achat, alors on va rester vraiment dans les pièces très vintage pour lesquelles j'ai craqué, dès le début et après je me suis concentrée sur des pièces que je vais pouvoir porter quand je vais être un peu plus ronde, on va dire. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir sur des pièces qui me rappellent un peu, les années, de mon enfance. Donc on enchaîne sur une pièce que que j'adore, qui est toute douce.
Je sais plus si c'est, je pense que c'est du coton aussi, ouais. L'étiquette est vraiment rincée, mais ouais, 100 coton. C'est une robe de chambre, une robe de nuit, je sais pas comment on appelle ça, en en espèce de coton, laminé quoi. Bref, ça c'est tout doux, on dirait du pilou pilou et avec cet imprimé, de fleurs, roses, sur fond bleu. Voilà, ça devait appartenir à une petite grand-mère, manche 3/4, longueur, parfaite et elle tient bien chaud. Moi qui aime pas trop dormir avec des pyjamas, je me suis dit quand même, ce serait bien d'avoir quelque chose, pour me couvrir quand même quand il va falloir par exemple qu'on aille à Noël, chez ma mère. D'avoir quelque chose, alors quand j'avais pas ça, j'étais pas toute nue non plus, mais j'ai, vous voyez, des peignoirs, des gros peignoirs, bien, fat, bien XXL, mais bon, ça prend de la place et c'est pas très, très joli, alors que ça, c'est trop mignon. Olivier, quand il l'a vu, il m'a dit, «Oh, tu Wendy» ou «Tu ressembles à Wendy». Bah, j'adore, c'est trop mignon. Donc voilà pour les pièces très, très vintage, quoique j'en ai encore une qui est, ouh là, déjà, qui pour le coup, a mis longtemps à arriver et me fait vraiment très plaisir. C'est une grosse veste avec un imprimé typique, hein. Franchement là, on est sur du 90 quoi et avec, les boutons, abîmés, à souhait, et il y a possibilité de resserrer à la taille, donc c'est pour ça. C'est une taille, assez grande pour moi. D'ailleurs, c'est Pimkie, mais c'est du Pimkie d'il y a, super longtemps. D'ailleurs, je savais pas que Pimkie faisait, des vêtements depuis aussi longtemps. La doublure est en parfait état. Le manteau en lui-même est en parfait état. Il a une capuche, et vous me verrez le porter. Et franchement, il a l'air de tenir tellement chaud. Et ce qui est cool, c'est que bon, déjà, il a des poches, des grandes poches. Et que voilà, je pouvais surtout le resserrer à la taille, pas que ça me fasse vraiment un truc, une tente Quechua sur moi. Mais je l'ai essayé avec la taille resserrée. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir desserrer en fonction de la grosseur de mon bidon. Donc ça, je pense le mettre, j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir après le porter en vrai et si ça suffit pas de porter ça en plein hiver en Alsace, je mettrai une doudoune, très, légère que j'avais achetée une année chez Uniqlo. Elle est vraiment très, très légère, par contre elle tient vraiment bien chaud et elle est toute fine et du coup je me disais que si jamais il fallait, ben, je mettrais ça en dessous. C'est une petite veste qui peut se ranger dans un tout petit étui et elle est chouette, à avoir en cas de voilà, on n'a pas un manteau assez épais, bam, on met ça et c'est bon. Ensuite, j'ai pris une robe, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 robes, parce que j'ai des robes dans mon dressing, mais pas forcément des robes, qui permettent, d'être bien amples et j'ai beaucoup de robes d'été. J'avais pas beaucoup de robes d'hiver, donc j'ai tourné avec, je crois, 1 ou 2 robes, là, en attendant et j'ai abîmé mes collants, qui sont pas des collants de grossesse et du coup, c'est pour ça que j'en ai racheté. Je sais pas si je vais vous montrer, mais j'en ai acheté 2 de la marque, Envie de fraise. Je sais pas si c'est pas la marque, Verbaudet? Je sais plus. Il y en a un avec des pieds et un sans pieds, alors que c'était marqué c'était un collant, mais bon, ça en fait c'est un legging, mais c'est pas grave, je mettrai des chaussettes. Mais comme ça, je vais pouvoir porter des robes. La première, c'est d'une marque que je connais pas, qui s'appelle Janice and John. Je pense qu'elle est pas si vintage que ça, mais elle est en velours, lit de vin un petit peu, et elle est ample. Heu, alors, elle est fermée par une fermeture éclair au dos. Je pense pas que je vais pouvoir forcément la mettre jusqu'au bout. De toute façon, en plus, en printemps-été, ce sera trop chaud. Mais là, pour l'hiver et la fin de l'hiver, début du printemps, c'est une chouette robe. Je trouve que, avec mes bottes en cuir là, marron, ce sera super joli, accessoirisé, ce sera trop beau. Donc voilà, la composition, je sais pas, mais c'est je pense pas que ce soit terrible, mais bon. L'autre est mieux,
C'est une marque que je connaissais pas non plus, c'est Atelier Maman by, JBC. Je connais pas, mais la dame le vendait vraiment pas cher et en plus c'est une taille S, et je l'avais vu, vendu par une autre personne sur Vinted super cher et je l'avais enfin super cher. Pour de l'occasion, je trouvais ça cher et je crois qu'elle était à 60 €, alors que celle-là, j'ai dû la payer une dizaine, même pas. Moi, je pense que 10 € max, mais je pense moins. Et elle est en laine, enfin il y a de la laine dedans. Rouge, 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 hein, vraiment, moi qui ai pas trop l'habitude de porter du rouge, mais je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai très envie d'en porter. Et pour le coup, elle est très longue. Elle est longue et ce qui est cool, c'est que, je vais pouvoir la ceinturer. Je vais pouvoir, lui ajouter une petite ceinture ici en dessous de la poitrine, au-dessus du ventre, pour pouvoir lui donner une forme un peu parce que sinon ça peut faire un peu peut-être, sac à patates. Mais en tout cas, la compo, je l'avais regardée et il y a pas que de la laine, hein, la laine, elle est en petite quantité, je crois, dedans. Mmh. Bah, je sais plus si alors, non, moi je sais plus. Non, c'est pas grave. Il y avait, je sais plus, où est-ce que je l'avais vu écrit, la robe est très longue. Je sais plus où je l'ai vue, mais voilà. Elle est très chouette et je pense que pour le coup, elle va tenir vraiment bien chaud et accessoirisée avec tout ce que j'ai en termes d'écharpe, de bonnet, de boucles d'oreilles, de bottes, de manteau, ça va être vraiment très joli. Je suis très contente de ces 2 robes-là. Juste, ah non, je vais continuer quand même sur ça. J'ai pris 2 pantalons. Alors, le premier c'est un pantalon en velours, pas côtelé, en velours, marron glacé, je dirais un petit peu, avec des détails, cloutés. Alors ça, j'aurais pu m'en passer, mais bon écoutez, je l'ai retrouvé beaucoup cette référence, sur Vinted. Vraiment beaucoup, en beaucoup de couleurs différentes de la marque, Colline. Colline et je l'ai vu écrit aussi beaucoup de fois Colline by Verbaudet ou Colline fois Verbaudet et donc je me suis dit que ça devait être de la bonne qualité. C'est vrai que la finition est vraiment bien. Ah bah merci, Rémi. C'est pas grave. Hem, Franchement il est nickel. Je l'ai essayé, bah, je vous le montrerai là, porté. Il est, à la bonne taille. Je crois que j'ai pris du 38. Ouais, pour les pantalons, je me suis dit en fait, je fais du 36 moi d'habitude, mais je me suis dit, «C'est sûr que les pantalons pour femmes enceintes, ils sont déjà avec cette ceinture élastique, donc pas la peine forcément de upsizer, d'aller plus haut dans la taille». Mais j'avais pas envie de me sentir, comme dans un vous savez quand on galère à mettre des slims là, j'avais pas du tout envie. Lui, il est légèrement slim, ce qui est pas mal parce que avec le gros ventre et les hanches qui ont un peu grossi, bah, si on a un pantalon droit, enfin moi je sais que j'ai un torse plus long que mes jambes, proportionnellement, légèrement, hein, mais si je bah, ça peut vite être disproportionné si j'ai un pantalon qui est très large en bas et encore un truc large en haut. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez fuselé sans être, à la fin de la journée on n'en peut plus quoi. Donc il est chouette. Sur la photo Vinted, il paraissait beaucoup plus clair que ça. Là franchement la couleur à la caméra c'est exactement ça, hein. C'est un marron, qui va très bien avec le pull que j'ai sur le dos, qui vient d'ailleurs de Vinted, je vais vous en parler. Et donc très joli pantalon. En parfait état et encore une fois pour, moins de 10 €. Et effectivement cet ensemble de jogging, j'ai revendu le mien, qui n'était pas un jogging de grossesse que j'avais acheté chez C&A, qui était légèrement plus clair que ça en termes de couleur et que j'avais porté, porté, porté et qui m'a bien suivi, mais qui était pas taillé au vraiment bien quoi. C'était du C&A, voilà, je voulais un ensemble à l'époque de, jogging haut et bas, d'une couleur unique qui pouvait m'aller, moi qui ai, vous savez au niveau des saisons, la colorimétrie plutôt automne et du coup tout ce qui est ce genre de couleur un peu naturelle et pas criarde et plutôt, dans les tons, chauds,
ça me va plutôt bien. Ceci dit, cette couleur me va mieux que l'ensemble que j'avais avant qui était un chouïa trop pâle et trop clair pour moi. Donc je pense que ça me va mieux et bah, je vous montrerai pareil, comment ça fait, porter. Mais je pense que la ceinture est très large et que je vais pouvoir, porter jusqu'à la fin de la grossesse, ce qui est trop cool parce que j'adore traîner avec ce genre d'ensemble. Il est très bien taillé, il est très joli et pareil, j'ai eu pour moins de 10 €. Hem, Franchement, très chouette avec une petite capuche et des poches et franchement très satisfaite et je crois que c'est de la marque Anafield, il me semble et c'est en 36. Et ensuite j'avais été, faire un tour, dans une friperie, pas loin de chez moi. Quand j'y suis allée, j'étais trop contente d'aller dans une friperie, ça faisait un moment et j'aime bien ces endroits. Je trouve toujours plein de trucs pas chers et en trop bonne qualité et je me dis: «Mais ça en magasin je l'aurais payé, fois 10 quoi», et en fait quand je suis rentrée dans le truc là, dans la boutique, j'ai rien trouvé. Je trouvais que c'était trop dense, il y avait trop d'articles, trop agressif, la vente, c'était, des étiquettes partout, pour, acheter quoi et j'étais pas fan. J'ai fait plusieurs fois le tour, je me suis dit: «Bon bah, j'ai rien besoin donc je vais rien acheter» et je suis tombée sur, la, section vêtements de fête. Et j'avais pas du tout prévu d'acheter quelque chose, parce que j'avais déjà les 2 robes et que je me suis dit: «Pour Noël, ce sera très, très bien, ce sera très joli dans les tons rouges comme ça» et en fait, j'ai craqué pour ce pull. Alors oui, un pull de fête, mais noir, qui plus est, donc ça me ressemble pas trop, trop. Mais je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais regardez-moi ça. Il est tissé de fils, multicolores et alors ça, encore une fois dans le mood, retour en enfance, j'avais des collants quand j'étais vraiment toute petite, noirs comme ça, avec je sais plus comment ils étaient exactement, mais je sais qu'il y avait du fil, comme ça multicolore à l'intérieur et que je les adorais. Je détestais porter des collants déjà à l'époque, mais j'adorais le fait que c'était tissé comme ça et quand j'ai vu le pull là en plus en S, enfin ma taille, en plus je l'ai essayé, je vous montrerai, il est les manches sont assez courtes et fines et du coup c'est super joli parce que ça remonte un petit peu comme ça sur le poignet, enfin ça découvre le poignet, c'est hyper élégant. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est court, donc en fait ce que je vais pouvoir faire avec mon bidon, c'est que je vais pouvoir, ben, ça va pas recouvrir le ventre parce que parfois les pulls, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que quand on est enceinte, les pulls paraissent énormes et moi ce que j'aime bien, c'est plutôt, pas que ce soit crop, top comme ça, mais q l'intermédiaire où je peux mettre une ceinture et coincer, le pull dedans et que ça fasse, une proportion différente. En fait, je préférerais avoir un haut qui fait ça, visuellement et la taille est plutôt marquée ici et ensuite le bas qui descend pour faire comme si on allongeait la silhouette, on allongeait le corps en fait, les jambes. Donc trop contente, franchement, en plus, juste avant Noël, donc ça va être chouette et juste, bah, il me fallait un bas parce qu'en fait, j'ai pas de bas à mettre avec. Enfin, j'aurais pu le mettre sur une robe, mais bon, une robe, avec un pull, ça va faire chaud. En plus, chez ma mère, il y a un poêle à bois, enfin, on n'aura pas froid. Mais j'ai trouvé juste à côté la jupe de fête. Elle est trop jolie et elle est, élastiquée à la taille. Ah, elle paraît immense, elle l'est un peu, mais je me suis dit comme ça me laissera, de la place pour manger, pour, avoir le bidon qui grossit, très bien et elle arrive, si je la coince bien, si je la monte comme ça, elle arrive juste en dessous de la poitrine, le pull juste au-dessus et c'est trop beau. Enfin, franchement, ça va trop bien ensemble, je suis trop contente. Elle arrive, mi-mollet, je crois. Ouais, au milieu des mollets et il faut que je vois avec quelles chaussures je vais les porter. Je vais porter cette tenue, mais quand même, vêtements de fête, on peut pas faire plus et en plus, je les ai pas payés cher. Chaque article là, donc les 2 là, m'ont coûté 3,30 €. Franchement, 3,30 € et ils sont en parfait état. Parce qu'en fait, il y avait une offre où c'était 3 articles pour 10 € et donc le troisième article, je pensais pas en trouver là-bas,
mais j'ai trouvé un pantalon de grossesse. Alors c'est un 38. C'est un 38 et c'est la marque, je crois que c'est un Kiabi il me semble. Moi qui voulais pas acheter, ça, sur Vinted, mais il me fallait un troisième article, ouais, c'est Kiabi. Il me fallait un troisième article et j'avais besoin de pantalons de toute façon de grossesse et j'avais pas envie d'acheter sur Vinted un jean de grossesse que je trouvais triste et là, bah, c'était l'occasion. Heu, du coup, là, pour le coup, c'est un 38 et il est un peu grand. Je l'ai porté déjà. Et en plus, il se détend. Il y a de l'élastane, beaucoup d'élastane dedans. Du coup, déjà de base, il est un peu large alors que c'est censé être un slim, je crois. Mais bon, comme ça, au moins, je suis à l'aise dedans, il me serre pas du tout. Il est en parfait état. Le jean n'est pas délavé, il est, neutre, il est bleu, voilà. C'est le genre de truc que je vais pouvoir revendre, je pense, s'il continue à être en parfait état comme ça, que je vais pouvoir revendre sur Vinted une fois, bah, plus enceinte et ça servira à une autre future maman. Heu, autre petite chose que j'ai achetée assez vite, d'ailleurs, mais on est à la section, chaussures et chaussettes maintenant. C'était, alors je pensais pas du tout acheter des chaussettes sur Vinted, mais elles sont les 2 paires que j'ai achetées étaient, sous vide. En fait, elles étaient, jamais portées parce que j'ai dû couper les étiquettes. Vous savez, quand on achète des chaussettes, il y a toujours, le carton qui prend les chaussettes en 2 et ça se voyait qu'elles avaient jamais été portées et les 2 étaient libellées par 2 vendeuses différentes, hein, années 80-90, donc clairement j'ai cédé, surtout que c'était rien, le prix c'était 1 € quoi. Et là, des petites chaussettes, trop mignonnes, franchement, en parfait état, 100 coton, de la marque, Well ou Well, je sais pas comment on dit, mais connue, elle existe encore. Et des petites chaussettes que je vais porter, qui vont dépasser, de chaussures, je sais pas encore lesquelles, mais elles sont très mignonnes, elles sont adorables. Oui, elles sont adorables. Et autre paire de chaussettes qui sont moins adorables, mais qui font très, sport, des années 90-80 même. Voilà, je me suis dit, c'est pareil, hein, je crois, coton. La taille me paraît petite, elles étaient libellées comme un 39-42, mais j'ai l'impression elles sont pas si grandes. Mais c'était des chaussures de sport, de chaussettes de sport, pardon, très épaisses et en coton aussi. Et du coup, pareil, sous vide, sous sac, parfait état et ça, je pense que ça ira très bien avec le prochain article qui est alors là, je sais pas si ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, mais moi, mes parents, quand j'étais petite, avaient quasiment les mêmes chaussures. On a fait beaucoup de rando, étant, petits. J'adore la randonnée. L'été, on partait toujours à la montagne. On faisait des randos, dans les montagnes françaises. À chaque fois, on a fait les Pyrénées, les Alpes, le Jura, le Massif central. On a fait tout, pas tout, mais on a à chaque fois, on partait, 15 jours, voire même plus, je sais plus, mais à un endroit en France et on allait, et ben, on partait tôt le matin, on prenait nos affaires alors qu'on était plus ou moins petits, mon frère, ma sœur et moi et avec mes parents, on passait toute la journée en montagne. S'il fallait, on dormait dans les refuges en haut, au sommet et on revenait rincés mais hyper contents. Et je me souviens de rentrées que je faisais en septembre à l'école avec des mollets mais ultra durs, du bronzage alors que j'avais pas fait la crêpe au soleil, tout l'été, mais requinqués avec plein de bon air et ben, en forme quoi. Et du coup ça m'est resté, je sais que c'est resté aussi pour mon frère et ma sœur et on aime toujours autant la rando et j'ai hâte, avec Olivier, on a hâte de pouvoir faire de la randonnée avec nos chiens et notre enfant. Et donc pour ce faire, je me suis trouvé une paire de chaussures de rando complètement vintage et j'adore le fait qu'elles soient en cuir marron et elles aient les lacets rouges. Ça, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais petite, mes parents avaient ça. Les lacets rouges et les grosses godillots de montagne. Et là, c'est vraiment du cuir hyper épais. Là, je les ai payés une trentaine d'euros. Franchement, la dame était adorable. Enfin, toutes les photos montraient que les semelles étaient parfaites, en parfait état.
Le cuir a un petit peu travaillé là devant, mais c'est parce qu'elles ont été aimées et portées, mais elle m'a donné un conseil, c'était de mettre de la graisse pour, vous savez, entretenir. Elle a acheté celle, pour entretenir les selles de cheval et du coup, elle m'a dit: «Bah, si vous voulez continuer à entretenir les chaussures, n'hésitez pas à faire ça». Mais je me dis que ces chaussures-là, si jamais elles ont un problème, parce que j'en ferai un usage intensif, moi je promène les chiens quand même, je mets à rude épreuve mes chaussures. Elles font jamais guère plus que 3, 4, 6 mois maximum. En général, je suis obligée de les jeter après parce qu'elles sont rincées. Là, les bottes que j'ai en ce moment, elles sont lacérées de on dirait de coups de couteau, mais en fait, elles sont en fin de vie, les pauvres. Et et là, je me dis que si celle-ci, c'est le cas aussi, si par exemple, notamment ici à la jonction entre la semelle et la chaussure, j'irai voir un cordonnier, j'allais dire, waouh, un carrossier. Un cordonnier pour, vraiment entretenir ces chaussures parce qu'elles sont trop belles. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont larges. J'ai les pieds, moi, assez larges et que c'était du 40 et que j'en ai vu sur Vinted à genre 150-200 €, alors qu'elle, elle le vendait 32 € et franchement en parfait état. Donc ça, plus, mon gros manteau, plus mon jogging, marronné, je pense que je suis prête pour affronter l'hiver, de manière un peu stylée quand même, un peu années 90 et totalement enceinte donc je suis trop contente. Et pour finir et parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que ça dure depuis déjà, quasiment 27 minutes. Ah! J'ai plus de aïe 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 aïe. J'étais assise sur mes jambes mais j'ai plus j'ai des fourmis dans les jambes. Bref, je descends un peu. Et maintenant je vais, finir la vidéo par les accessoires que j'ai achetés. Alors, il y en a 6, voilà, en tout. J'ai pris, c'était un lot avec les chaussettes, là et le petit short que je vous ai montré en tout premier. C'était un lot et elles étaient à 1 €. C'est des petites barrettes en nacre. Oh, je sais pas si elles sont vintage ou pas, mais franchement, elles sont trop mignonnes, elles tiennent bien et elles sont vraiment, chouettes à porter. Voilà, j'avais pas de barrette, jolie et discrète comme ça, donc je me dis, flemme, pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux, hop, petite barrette ou même pour, sécuriser un chignon ou quoi, très bien. Ah, j'ai le sang qui revient dans les jambes. Ah! Ah! Cette sensation! Ah, c'est bon à peu près. Et ensuite, j'ai craqué pour des boucles d'oreilles parce que je sais pas pourquoi, c'est peut-être un délire de femme enceinte, mais j'avais très, très, très envie à chaque fois que je me préparais pour sortir, pour aller à un endroit, souvent, c'est gynéco ou sage-femme ou envoi de colis Vinted ou enfin, quand je me prépare et que je m'apprête, c'est que je suis plutôt, c'est pas que je vais envoyer un colis, c'est plus que je vais à un rendez-vous. Et ben, j'avais envie d'avoir des boucles d'oreilles, mais pas des petites, discrètes, genre des boucles d'oreilles qui se voient. Et moi, j'ai fait des bijoux déjà, j'en ai plein que j'ai encore gardés, que j'ai fabriqués moi-même et que j'adore. Mais j'ai pas de gros, bijoux, j'ai plutôt des choses assez discrètes. Et donc, j'ai craqué, chez une même vendeuse, alors elles sont pas vintage, moi j'aurais bien aimé que ce soit un peu, voilà, mais parfois ils les vendaient cher les boucles d'oreilles vintage donc j'ai pas craqué. Mais, j'ai pris une paire de, flots comme ça. J'en cherchais, je voulais en fabriquer moi quand j'étais, créatrice de bijoux, je voulais fabriquer des nœuds comme ça. Et elles sont assez grandes. Bah, pareil, je vous mettrai des inserts de moi qui les porte, mais elles sont trop mignonnes, je trouve. Toutes simples et ça, elles vont avec, bah, beaucoup de choses, notamment de choses que j'ai achetées là. Elles sont pas colorées, elles sont juste dorées. Vous allez voir que toutes les autres sont colorées, donc celles-ci sont assez neutres et je me dis avec, un chignon ou les cheveux relevés, ce sera très, très joli. Mais surtout, moi, j'avais craqué pour cette paire-là qui est assez grande et pas discrète. Hop, donc ce sont des cœurs, hop, avec des petits cœurs dorés
et elles sont rouges, transparentes et j'adore. Je trouve ça trop bon, on dirait des bonbons, on dirait de la confiture de fraises, j'adore. Et donc ça avec la robe rouge que je vous ai montrée, trop beau, j'adore. C'était vraiment ce genre de grosses boucles d'oreilles que j'avais en tête et je suis contente. Il fallait en avoir 5 pour avoir une réduction, donc j'en ai pris d'autres que j'avais repérées. Des vertes en pendant comme ça, voilà. Donc les vertes, j'ai quelques vêtements verts comme ça et ça attire la lumière, c'est joli, c'est pas non plus trop, trop voyant et j'ai pris les mêmes mais en rose parce que le rose, c'est la vie et parce qu'apparemment, j'aime, Wicked. Non, non, mais en fait, c'est parce qu'il y avait bleu aussi, mais je crois que j'ai pas tant de bleu que ça. Mais le rose comme ça, voilà. C'est pas de la qualité de fou, mais c'est très joli. Elles étaient pas chères, chères. Et les dernières, je savais pas trop, mais je trouvais c'est mon côté un peu, kitsch, je crois, qui est ressorti quand j'ai pris celle-là et parce qu'il en fallait une 5e paire et qu'aucune me parlait vraiment. Voilà. Je vous laisse, juge. Ce sont des cœurs avec le centre, rose, et des perles et elles sont un peu comment? Texturées. Voilà. Elles sont quand même assez grosses, mais je me dis, ça fait, moi étant petite, je les aurais adorées celles-là, donc parfois j'écoute aussi, la petite Marie qui est en moi et qui me dit, «Ah si, vas-y, on prend celle-là» et du coup, je me dis: «Bah allez, go», et franchement, elles sont mignonnes. Je les aurais peut-être pas prises comme ça de prime abord. En fait, j'ai pris tout le lot pour ces 2 là. Même si les 3 autres, je les aime bien, c'était vraiment ces 2 là qui me plaisaient vraiment beaucoup. Voilà! J'espère que ce, petit haul, je crois que j'ai rien loupé, je crois que j'ai tout montré. S'il y a quelque chose qui me revient, je ferai un rajout, mais d'ici là, je crois qu'on va s'arrêter là. Et n'hésitez pas à me laisser encore vos commentaires qui sont adorables. Je sais que je suis pas du tout, consistante dans mes posts de vlog, mais je me dis maintenant que je me mets pas la pression et que je poste quand j'ai envie de poster quelque chose et quand j'ai quelque chose à dire. Et je me disais juste avant les fêtes, un petit haul vintage, spécial grossesse et vintage, on est quand même pas mal. Et en plus, on a balayé pas mal de choses. Je trouve que c'est plutôt complet. Allez, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Mouah. Ciao!